Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors aujourd'hui, on va expliquer un petit peu la leçon sur l'étude analytique du produit scalaire. Je vais vous donner donc ces feuilles. Je vais les donner des images de ces feuilles. Et on va ici expliquer la leçon. Alors, premièrement, le grand 1, vous voyez, c'est un rappel. Toute la page, vous voyez là, ne parle que de repères et la différence entre les repères. On ne va pas donc, nous éterniser là-dessus. On va prendre l'essentiel. Si je prends le plan, je le minimise sur les axes, donc j'ai un point O, j'ai un vecteur I et un vecteur J là. Première remarque, les deux axes ne sont pas orthogonaux, donc ce n'est pas un repère orthogonal. D'autre part, la longueur du vecteur I n'est pas égale à la longueur du vecteur J. Donc on ne parle pas ici de repère orthonormé. Alors pour que le repère soit orthonormé, il faut que le vecteur I, enfin les droites, bien sûr on va le faire, il faut que le vecteur I soit orthogonal au vecteur J, d'une part, et la longueur du vecteur I doit être égale à la longueur du vecteur J. Pour le moment, j'utilise le mot longueur, par la suite, ce sera la norme. Donc, car je rappelle, la norme de I, c'est la longueur du vecteur I. Là, maintenant, j'ai un repère orthonormé. La différence entre repère orthonormé direct et repère orthonormé indirect. Dans ce repère-là, lorsque je passe de I à J, c'est le sens positif. Autrement dit, on avait défini le sens positif lorsqu'on avait étudié le sinus et le cosinus, les rapports trigonométriques. C'est le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre. Par contre, si on avait I orthogonal à J et ont la même longueur, mais pour passer à I, de I à J, je passe dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire négatif. Là, on parle de repère orthonormé indirect. Ici, c'est le repère orthonormé direct. Donc, la première page n'est pas très intéressante du moment qu'on ne parle que de repère orthonormé, repère qui n'est pas orthonormé. Parce que dans la suite de la leçon, le repère, le plan sera rapporté à un repère orthonormé direct. Voilà, ça commence ici, la leçon proprement dite, elle va commencer par là. Et on veut déterminer les expressions analytiques du produit scalaire. Bien entendu, on passera l'étude des droites dans le plan et étude du cercle. Alors, d'abord, ici je ne fais qu'expliquer, je vais donc par la suite donner donc une vidéo sur laquelle on va travailler sur les exercices. D'abord, rappel, qu'est-ce que ça veut dire le produit scalaire de deux vecteurs? Lorsque j'ai deux vecteurs, un vecteur U, un vecteur V, alors le produit scalaire de ces deux vecteurs, on avait vu, je pense, deux définitions. La première, on va prendre un point, par exemple A,
on va prendre un point B de telle sorte que, je vais prendre celui-ci plus grand pour que ça soit visible. De telle sorte que U soit égal à AB. On a fait donc une translation. Le vecteur de la même façon, je vais prendre donc le vecteur V avec une translation, je vais le mettre ici. Autrement dit que les deux vecteurs vont commencer par le même point. Et je l'appellerai C. Donc c'est le vecteur U et celui-ci c'est le vecteur V. Puis par définition, on prend pardon, je cherche un stylo de couleur. Voilà, on prend la projection orthogonale de C sur la droite qui porte le vecteur AB, que j'appellerai H, et on avait donné deux définitions. Alors, le vecteur U scalaire V, remarquez, donc on prend un point, donc le vecteur U, lorsque je le multiplie par V scalairement, je note le point P, un point, c'est égal. Le vecteur U, c'est égal au vecteur AB. Là, je n'ai pas encore défini. Et le vecteur V, c'est le vecteur AC. On a une première définition qui dit que c'est la mesure algébrique AB multipliée par la mesure algébrique de AH. Et on a une deuxième définition qui ne fait pas apparaître la projection de C, c'est la norme de AB fois la norme de AC multipliée par le cosinus de l'angle orienté ABAC. ABAC. Cosinus de cet angle. Maintenant, on va utiliser pour le moment cette définition. On dit que donc U produit scalaire V, c'est égal à la norme de U, c'est la longueur de U, multipliée par la longueur de V, multipliée par le cosinus de l'angle UV. Et à partir de cette définition, on va essayer de trouver, bon, d'abord les propriétés que vous allez voir ici. Le produit scalaire U, produit scalaire V est égal à V, produit scalaire U. Autrement dit, que le produit scalaire, dans le produit scalaire, on peut changer l'ordre des éléments. On dit que le produit scalaire est commutatif. Et puis, le produit scalaire, on peut le distribuer par rapport à l'addition. U scalaire V plus U scalaire W. Et à gauche, à droite, la même chose. Alors, l'essentiel est le produit scalaire de deux vecteurs est nul si seulement si ils sont orthogonaux. En effet, si on a deux vecteurs qui sont orthogonaux, voilà l'angle qui est entre les deux, qui est un angle droit. C'est le vecteur U, le vecteur V. Lorsque je fais le produit scalaire UV, qu'est-ce que je vais avoir? La longueur de U multiplié par la longueur de V, multiplié par cosinus. L'angle, il vaut pi sur 2. Alors, cosinus pi sur 2, c'est égal à 0. Donc, je vais voir la longueur de U fois la longueur de V fois 0. Et c'est égal à 0. Donc, si les deux vecteurs sont orthogonaux, leur produit scalaire est nul. Et si leur produit scalaire est nul, ils sont orthogonaux. Si je fais donc, si U scalaire V égale 0, ça veut dire que quoi?
que la longueur de U, en supposant bien sûr que U différent de 0 et que V différent de 0. Vecteur, bien sûr. Alors, U scalaire V fois cosinus l'angle, que je vais appeler alpha pour simplifier, est égal à 0. Étant donné que celui-ci est non nul et que celui-là est non nul, on aura donc cosinus alpha égale 0. Mais si cosinus alpha égale 0, comme on avait fait en trigonométrie, donc alpha est équivalent à pi sur 2 modulo pi. Donc, et si U est égal à 0 ou bien V est égal à 0, on considérera donc que c'est un cas particulier, donc 0, et la canhada U ou V, il est nul. Donc, c'est un cas particulier d'orthogonalité entre le vecteur 0 et un autre vecteur. Donc, on va utiliser la définition pour arriver à l'étude, à l'expression analytique du produit scalaire. Alors, je reprends. Donc, soit U, ne pas oublier qu'on travaille dans un repère orthonormé. Alors, puisqu'on travaille dans un repère orthonormé, si je prends un vecteur U de coordonnées X et Y, qu'on peut écrire comme ça, XI plus YJ, qu'on peut écrire tout simplement U XY et qu'on peut écrire également XY. Attention, le vecteur, pour la notation d'un vecteur, ses coordonnées, les coordonnées d'un vecteur peuvent être écrites en ligne ou en colonne. Pour les points, c'est pas vrai. Les coordonnées d'un point s'écrivent toujours en ligne. Et je prends un vecteur V que j'appelle X'(I) plus Y'(J). Donc il a comme coordonnées X' et Y', et je veux faire produit scalaire UV. C'est égal. U, c'est ce vecteur XI plus YJ, produit X'(I) plus Y'(J). D'après les propriétés sur produit scalaire, je peux distribuer. Donc je vais avoir XI, je vais faire doucement, produit scalaire X'(I) plus XI, celui-ci, produit scalaire Y'(J) plus YJ, produit scalaire X'(I) plus finalement, je vais avoir peu de place, donc je reviens à la ligne, plus YJ, c'est ça, produit scalaire Y'(J). X et X' sont des réels, donc je peux, en utilisant cette formule, plutôt cette propriété, si un nombre alpha qu'on va multiplier par A, multiplication directe, scalaire V, donc je peux prendre le alpha, le mettre soit avec V, comme je veux, ou bien le faire sortir entièrement. C'est ce qu'on va faire ici. Je vais sortir X, je vais faire sortir X', il me reste I scalaire I. Plus, même chose, X, Y', I scalaire J. Plus Y, X', J scalaire I. Plus Y, Y', J scalaire J. Alors, on avait dit que nous, on travaille dans un repère orthonormé. Donc, I et J sont orthogonaux. Donc, leur produit scalaire
est égal à 0. Donc, I scalaire J, celui-ci, est égal à 0. J scalaire I, c'est égal à 0. Donc, les deux termes sont annulés. Il nous reste donc x prime I scalaire I plus y prime J scalaire J. Alors revenons, qu'est-ce que ça veut dire I scalaire I, J scalaire I? Non. Alors, je vais revenir à la leçon pour vous montrer. Regardez. La norme d'un vecteur U, c'est le réel positif noté. Comme ça, elle est définie par U scalaire U. Racine de la norme de U est égale à racine de U scalaire U. Nous, qu'est-ce qu'on a? I scalaire I. Donc ça peut être combien ça? Puisque le repère est orthonormé. Je vais le mettre ici. Donc on a la norme de I, c'est égal à 1. La longueur du vecteur U, I, c'est une unité. L et J. La norme de I et la norme de J sont égales à 1. La norme de I, c'est égal à 1. Or, d'après la définition, la norme, c'est la racine carrée de I scalaire I. Et c'est ça. Or, la valeur, c'est 1. Nous, on n'a pas de carré, donc on n'a pas de racine carrée, donc on va élever au carré les deux membres de l'égalité, et je vais avoir donc I scalaire I est égal à 1. Donc, elle est égale à 1. Et de la même façon, elle est égale à 1. Donc, finalement, je vais avoir le produit scalaire, c'est x prime plus y prime. À partir de maintenant, le produit scalaire de deux vecteurs, donc je vais donner un exemple. Si le vecteur U a pour coordonnées 3, moins 2, et le vecteur V, je prends donc des valeurs simples, 1, 4, donc U scalaire V, c'est égal 3 fois 1, plus, toujours plus, moins 2 fois 4. Et je calcule, ça fait 3 moins 8 égale moins 5. C'est tout. Si, un autre exemple, si je prends U est égal 4 moins 3, je prends V. Un demi moins 3 huitième. On prend plus. Je prends celui-ci moins, celui-là plus. Et je fais le produit scalaire U scalaire V et je calcule 4 fois moins 1 demi plus moins 3 fois 3 huitièmes. Ça fait, en multipliant 4 sur moins 2, ça fait moins 2, plus moins 3 fois moins, ça fait moins 9 huitièmes. Et je calcule, ça fait moins 16, je reprends même le dénominateur. Si je prends un autre exemple, U de coordonnées 3, ici 4, et V de coordonnées 4, moins 3. Si je fais le produit scalaire, alors U scalaire V, c'est égal 3 fois 4 plus 4 fois moins 3. Je vais avoir donc ici 12. On dit plus moins 12, ça fait moins 12, égale 0. Donc je viens de trouver que U scalaire V est égal à 0. Qu'est-ce que j'en déduis pour les vecteurs U et V? Puisque le produit scalaire U, V égale 0, donc U est orthogonal à V. J'espère qu'on a compris l'essentiel.
Vous n'êtes pas obligé de faire la démonstration. Tout simplement, j'ai voulu montrer d'où ça vient U scalaire V, d'où vient l'expression analytique du produit scalaire. Alors, cette expression analytique nous mène à trouver l'expression, pardon, c'est... Ah oui, ça fait encore. Je vais continuer avec les pages qu'on avait. Ça donne maintenant, oui, l'expression analytique de la norme d'un vecteur. Alors, la norme d'un vecteur, la norme du vecteur U, d'après, c'est la racine carrée de U scalaire U. Alors, si U a pour coordonnées X, Y, bon, quelquefois, regardez le vecteur, quelquefois je le mets en ligne, enfin les coordonnées en ligne, soit en colonne. Et je veux U scalaire U. Donc, U scalaire U, c'est égal X fois X plus Y fois Y. Donc, c'est égal à X au carré plus Y au carré. Comme la norme, pour que je puisse avoir la norme, il faut ajouter une racine carrée. Une racine carrée, une racine carrée. Donc, la norme d'un vecteur, U, c'est la racine carrée de X carré plus Y carré. Et cela... Alors, si l'on veut voir un vecteur U, par exemple, un vecteur, bon, I c'est là, J, c'est le vecteur I, le vecteur J, et si supposons que le vecteur U a pour exemple 3, 4, ou plutôt 4, 3. Alors, le vecteur U de coordonnées 4, 3. Donc, 4 sur 1, 2, 3 et 4. Et sur l'axe des Y, 3. 1, 2, 3. Et voilà. Notre vecteur, lorsque le vecteur il est donné sous cette forme, ça veut dire qu'il commence toujours par l'origine du repère. Et voilà notre vecteur U. Calculons sa norme. Calcul. En calcul, ça donne la norme de U, c'est l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré. Ce qui donne racine de 16 plus 9 égale racine de 25 égale 5. Donc la norme, on a dit que la norme c'est la longueur du vecteur. Or, cette longueur, le côté, il est inscrit dans le triangle rectangle. Or, ce côté, c'est l'hypoténuse de ce triangle. Ce côté-là, il représente l'abscisse X. Celui-là, il représente l'abscisse Y. Donc, la norme, la longueur ديال هذا غادي يكون la longueur ديال هذا au carré. Je vais l'appeler pour le moment L. La longueur L au carré, c'est égal à X au carré plus Y au carré. D'où L est égal à racine de X au carré plus Y au carré. Donc, ne pas oublier la norme. Donc, la norme d'un vecteur. La norme d'un vecteur AB. La norme d'un vecteur AB, c'est celle que vous avez déjà vue au collège, c'est XB moins XA. C'est comme si vous allez calculer les coordonnées du vecteur AB. Plus YB moins YA, en n'oubliant pas de mettre les carrés. Et on trouve la norme du vecteur AB.
Alors, je vous ai donné ici un exemple. Ce sont des feuilles que je vais vous envoyer également. Et c'est la page 3. Voilà. On va commencer donc les droites dans le plan. Et alors, les droites dans le plan. Alors, la droite, elle est définie toujours par toute droite dans le plan est définie par un point et un vecteur. Un vecteur directeur, c'est-à-dire c'est le vecteur qui va la diriger. J'insiste sur ce point-là. Lorsque j'ai de droite, j'ai de droite parallèle, ici de droite parallèle, ici de droite parallèle. Lorsqu'il s'agit D et delta, je dis que tout simplement la droite D est parallèle à delta. Je parle de vocabulaire. Lorsqu'il s'agit d'une droite D et à la place de delta, je prends un vecteur. Alors là, je dis que je ne peux pas dire que le vecteur U est parallèle à la droite delta. Au contraire, on dit que le vecteur U est vecteur directeur de la droite D. Ou bien, D est dirigé par le vecteur U. Donc U, vecteur directeur de D. Ou D est dirigé par. Lorsqu'il y a à la place des deux droites D et delta, j'ai deux vecteurs, même s'ils ont pas même nom, etc. Ici, j'ai le vecteur U, et ça, c'est le vecteur V. Alors, comment sont ces vecteurs? Je ne parle pas de droite, je parle des vecteurs. J'ai laissé la droite pour que vous voyez le parallélisme. Je ne peux pas dire, comme ici, je ne peux pas dire que le vecteur U est parallèle à la droite delta. C'est pas possible, on ne le dit pas. Ici également, je ne peux pas dire que le vecteur U est parallèle au vecteur V. Au lieu de ça, on dit que le vecteur U est collinéaire à V ou bien E et V sont collinéaires. À partir de la collinéarité, je sais ce que ça veut dire un vecteur directeur. Alors, donc, j'ai dit, enfin, je viens de dire que une droite est définie par un point par lequel elle va passer et un vecteur directeur qui va la diriger. Alors, pour qu'on puisse voir, pour avoir une droite D, je dois avoir un point par lequel elle va passer, et puis un vecteur qui va la diriger. Toujours un vecteur qui doit être non nul. Et tout autre vecteur collinéaire à celui-là est également un vecteur directeur dans la droite D. Alors, si je veux déterminer une équation cartésienne de cette droite, bien entendu, je vais donner un exemple, soit le point A de coordonnées, par exemple 1, 2, le vecteur U, je prends U de coordonnées n'importe quoi, 3, moins 1. Alors, déterminer une équation cartésienne de la droite D, c'est trouver la relation
entre les points M qui appartiennent à cette droite. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Un point M de coordonnées x, y va appartenir à la droite D si seulement si. Qu'est-ce que je vais voir là? Le vecteur, regardez, nous avons uniquement un point A, le vecteur U et le point N. Donc, quelle est la relation qui va lier les trois, A, M et U? Donc, U, c'est un vecteur. A et N, ils vont engendrer un vecteur. Donc, le vecteur AM et le vecteur U, comment sont-ils? Et U sont collinéaires. Mais s'ils sont collinéaires, on reprend donc la leçon de l'année dernière, deux vecteurs sont collinéaires si seulement si leur déterminant est égal à 0. Alors déterminant, je rappelle, égale 0. U, son déterminant, pardon, les coordonnées de U, on a dit que c'est 3 moins 1. Les coordonnées de AM, j'ai les coordonnées de A. A, c'est 1, 2. 1, 2, c'est petit. Là, c'est x, y. Or, les coordonnées d'un vecteur, on prend toujours la droite moins la gauche. Donc, c'est x moins, y moins. Je reprends donc, elle dit 1, on dit 2. Et je continue. Déterminant, moins 1 de x, facteur de x moins 1, on dit moins. 3 facteurs de y moins 2 égale 0. Donc je vais avoir, en effectuant nos calculs, moins 3y plus 6 égale 0. Donc je vais avoir l'équation x moins 3y plus 6 plus 1, ça fait plus 7 égale 0. Et voilà notre équation. Si cette équation ne nous plaît pas, on va lui donner l'enjoliver un petit peu. On va multiplier par moins 1. Attention, je multiplie par moins 1 parce que j'ai une égalité. Donc je multiplie par moins 1 le premier membre, donc je multiplie par moins 1 le deuxième membre. En multipliant par moins 1, je vais avoir x plus 3y moins 7 égale 0. Et voilà notre équation. Donc j'arrête la vidéo ici, on va reprendre tout de suite après parce que si la vidéo est volumineuse, je vais avoir des problèmes pour l'uploader. Alors j'arrête d'abord. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On continue sur la leçon précédente, à savoir l'étude analytique du produit scalaire. On est arrivé donc aux droites. Je rappelle, nous étions là sur un exemple. À partir de cette équation-là, je peux trouver le vecteur, un vecteur directeur. Alors, si vous remarquez, regardez ici. Regardez bien. Et regardez là, le 1, à peu près ici. Donc le vecteur directeur, lorsqu'on a une équation, le vecteur directeur, on peut le faire sortir tout de suite après l'équation, c'est le vecteur de coordonnées moins b, a, ou b moins a. C'est la même chose. Ce n'est pas exactement la même chose, mais c'est un autre vecteur directeur. C'est un vecteur directeur, c'est un autre vecteur directeur. Ne pas oublier que la droite
a une infinité de vecteurs directeurs. Comme si ce vecteur il est directeur de la droite delta, donc ce petit vecteur-là, j'utilise le mot petit pour que vous puissiez, est un autre vecteur directeur. Celui-là, c'est un autre vecteur directeur. L'essentiel, c'est qu'il ne soit pas nul. Tous ces vecteurs sont des vecteurs directeurs. Donc si je prends un vecteur et son opposé est également vecteur directeur. Alors laissons les vecteurs directeurs. On va passer au vecteur normal. Qu'est-ce qu'un vecteur normal à une droite? J'aime bien qu'on puisse voir les choses. Voilà notre droite D. Voilà le point A par lequel elle passe. J'ai un certain vecteur directeur que je vais quelconque. Vecteur 1. Il est vecteur directeur de D. Alors, un vecteur est dit normal à la droite D s'il est orthogonal à U. Autrement dit, n'importe quel vecteur non nul, nul, et en même temps orthogonal à U est appelé pour le premier, je vais le représenter ici. Pourquoi? Il n'est pas obligatoire de le mettre là. Ce vecteur-là, c'est un autre vecteur normal. Il est quand il V, donc je vais l'appeler V1. Celui-ci, c'est un autre vecteur normal, V2. Si je prends un autre vecteur, V3, donc les vecteurs tracés en rouge sont tous des vecteurs normaux à la droite D. En général, on le note N. Donc, on dit qu'un vecteur est normal à la droite D s'il est orthogonal à un de ces vecteurs directeurs. Alors, comment trouver un vecteur normal? Ou plutôt, comment trouver l'équation à partir d'un vecteur normal? Puis on va voir ça. Si j'ai, je prends donc un autre, j'ai une droite, D, delta, voilà un point par lequel elle va passer. Je l'appelle encore 1, 2. Et je connais une droite, pardon, un vecteur normal, N, de coordonnées n'importe quoi. Par exemple, je prends donc des nombres. Bon, je prends donc des nombres assez petits, mais différents de 1 et 2. Par exemple, 3, 5. Et on me dit de trouver une équation cartésienne de la droite D. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, trouver une équation cartésienne, c'est trouver la relation qui va lier les points, enfin les éléments de cette droite, une relation commune à tous les points de la droite. Alors si vous voyez bien donc la figure, dans la figure, il n'y a que le point M, le point A et le vecteur U. Donc comme on avait fait la fois dernière, je prends donc le vecteur, le point M et le point A, enfin les points M, tous les points M vont constituer, me donnent des vecteurs. Et ce vecteur-là, il est directeur à D. La relation qui va lier N avec le vecteur AN. On va commencer
on dit que le point, un point n, de coordonnées x, y, va appartenir à la droite delta si et seulement si le vecteur m et n sont comment? Ne pas oublier, ça c'est un vecteur directeur, puisqu'il est sur la ligne ou bien entre guillemets parallèle à la droite, on dit que les vecteurs directeurs, c'est le vecteur normal, et on a dit que le vecteur normal, il est orthogonal tout au vecteur directeur. Donc n et n sont orthogonaux. Alors comment déterminer? Comment, non pas déterminer, mais comment traduire l'expression à n orthogonale à n. On vient de le faire. On dit que deux vecteurs sont orthogonaux si leur produit scalaire est égal à 0. Donc le AM est orthogonal à n si et seulement si leur produit scalaire est égal à 0. Voilà. Et voilà. Le produit, le vecteur normal n, 3, 5. Le vecteur AM, on a dit, comme on a fait tout à l'heure, A pour coordonnées 1, 2. M a pour coordonnées x, y. Et je prends donc toujours le vecteur, c'est la droite moins la gauche, donc c'est xm, les x, moins. ym moins, y, on a xm moins 1, on a moins 2, et le produit scalaire doit être nul. Alors le produit scalaire, ce n'est pas le déterminant. Le produit scalaire se fait en ligne. C'est x moins 1 fois 3, que j'écris 3 facteurs de x moins 1, plus, il n'y a pas de moins. 5 fois y moins 2 égale 0. Had égale 0. J'effectue mes calculs. 3x moins 3 plus 5 y moins 10 égale 0. Ce qui donne 3x plus 5y moins 13 égale 0. Et voilà mon équation. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Le coefficient de x, je vais descendre un petit peu la feuille. On travaille avec du matériel du bord. Voilà. Et le coefficient 5 plus 5, c'est là. Donc, d'une manière générale, si j'ai une équation, par exemple, 2x moins 3y plus 1 égale 0, c'est une équation de droite de vecteur normal de moins 3. Alors, je vais reprendre un petit peu ce qu'on a fait jusqu'à présent. Alors, l'équation cartésienne d'une droite, une équation cartésienne d'une droite, si D a pour équation AX plus BY plus C égale 0, et cette équation va me permettre, rien qu'en la voyant, de déterminer un vecteur directeur et de la droite bien sûr, et un vecteur normal. Le vecteur directeur, je vais commencer par le vecteur normal parce que c'est le plus facile. Le vecteur normal a pour coordonnées A, B, direct. Le vecteur directeur U a pour coordonnées moins B, A. Et on a fini les droites. Alors maintenant, et voir ce que je vous ai donné. Donc 1, 4, puis 5.
C'est ce qu'on a fait, orthogonalité, droite, distance age. On va prendre qu'est-ce que la distance d'un point à une droite et on commence les exercices. La distance, j'ai un point, distance d'un point A à une droite D. Comment déterminer la distance d'un point à une droite D? Le point, on a un exemple. Par exemple, le point A a pour coordonnées 2, 3. La droite D a pour équation n'importe quoi. Par exemple, 7x moins 2y plus moins moins 5 égale 0. Et je veux calculer la distance de A à D. Je fais donc. Ce n'est pas une démonstration, c'est un petit exemple. Et on va le faire, on va tout simplement appliquer la propriété. Alors, en dessous, c'est une racine carrée et en haut, une valeur absolue. En dessous, on va prendre les coordonnées du vecteur normal. Autrement dit, هاد A ou هاد B نحطهم هنا. هاد A 7 au carré plus B c'est moins 2 au carré et toujours plus. Et en haut, c'est-à-dire entre les barres de la valeur absolue, je vais écrire l'équation 7x. Regardez le x, je l'ai écrit en fin très très fin, moins 2y moins 5. Ok? Et lorsque j'aurai fini, regardez le point A. On ne la voit pas ici. C'est maintenant son rôle. Le point 2, qui est le x de A, c'est-à-dire l'abscisse de A, et c'est celui qui va prendre la place de x. Et le 3, le nombre 3, c'est le nombre qui va prendre la place de y. Et maintenant, le calcul est prêt à être fait. Donc, c'est égal. En bas, j'ai 49 plus 4. Donc, 49 plus 4, ça fait 53. J'espère ne pas me tromper. En haut, ça fait 14. Moins 6, moins 5. Donc, c'est égal. 14 moins 11, c'est 3 en valeur absolue sur 53 en racine. Donc, c'est égal à 3 sur 53. Là, on va multiplier par plutôt le conjugué de racine de 53 qui est 53. Et puis, quand terminer les calculs, c'est pas tellement important. Et alors, comment se présentent les exercices? Alors, je vous ai préparé deux exercices ici que vous faites chez vous. Essayez doucement. Ok? Que je vais vous envoyer. Et on va donner donc maintenant un exercice, disons, un exercice qu'on va pouvoir travailler dessus, on va essayer de travailler. Bon, je n'ai pas de feuille millimétrée pour qu'on puisse voir. Par exemple, j'essayerai. Donc là, nous avons notre repère. Je vais tracer un petit peu. Puis la même chose là. Repère bien entendu supposé orthonormé, direct, etc. Alors je vais prendre
cette droite également et ce point et cette droite il va passer par un point que je vais prendre un point simple, par exemple celle-ci. Alors 1, 2, 3, 4. Donc ça c'est le point A de coordonnées 4. Et puis là sur les Y 1, 2, 3. Et puis un autre point. Un point B, celui-là. C'est le point B de coordonnées sur les X moins 2, sur les Y 0. Et puis ce point-là, bon, on l'appelle C, coordonnées 1. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc, premièrement, bon, l'exercice serait déterminer une équation cartésienne de AB, droite bien sûr, la droite AB. Première question, déterminer une question. Alors la droite AB, on commence comment travailler. Alors la droite AB, on avait dit tout à l'heure qu'il faut, pour déterminer l'équation de la droite AB, il nous faut un point par lequel passe la droite et un vecteur directeur ou un vecteur normal. Donc notre droite, nous, elle passe par A et B. Donc tout ce que je sais, je connais le vecteur, plutôt un vecteur directeur. Il n'est pas normal celui-là. Donc j'écrirai AB passe par, à choisir, A ou le B, puisqu'on a le choix entre les deux, par exemple A, de coordonnées 4, 3, et A, et A pour vecteur et admet AB, qu'on va calculer comme vecteur directeur. Une équation, plutôt je vais écrire l'équation parce qu'on va l'écrire dans le cas général d'abord. L'équation de AB s'écrit sous la forme je n'ai rien encore fait. Là, pour les débutants, la forme, je sais que l'équation s'écrit sous la forme AX plus BY plus C égale 0. Ou A ou B. Ou bien vous utilisez la méthode de la AM, etc. Alors le vecteur AB, je vais calculer. Le vecteur AB, c'est B moins A, c'est toujours à droite moins à la gauche. Alors le A a pour coordonnées 4, 3. Le point B a pour coordonnées, voilà, c'est moins 2, 0. Alors je commence. Moins 2, moins 4. Je l'écris très petit, qui est égal à moins 6. Et puis 0, moins 3. 3 qui est égal à moins 3. Voilà notre vecteur directeur. Alors là, j'insiste sur le fait que, remarquez là, parce qu'il y aura donc des exercices, on aura donc orthogalité, beaucoup de choses. Alors, directeur, avec la même couleur, directeur, c'est moins BA. Devant le vecteur, moins BA. Donc le A,
c'est la valeur de A ici, c'est moins 3. Je remplace. Moins 3x. Quelle est la valeur de B? Moins B, c'est moins 6. Donc B est égal à 6. Plus 6y plus C égale 0. Donc reste à déterminer C. On a dit que la droite passe par A. Vous pouvez également choisir B. Alors je reviens à la ligne. Puisque le point A de coordonnées 4, 3 appartient à la droite AB, donc ces coordonnées doivent vérifier l'équation. Alors je vais avoir moins 3 à la place de x, je vais avoir moins 4, 4 plus 6 à la place de y, j'ai 3 plus c égale 0. Je calcule pour trouver c. Donc c'est moins 12 plus 18 plus c est égal à 0. Ça va donner 6 plus c égale 0. Donc ça nous donne c est égal à moins 6. Je remplace moins 6 par sa valeur et par suite la droite AB a pour équation moins 3x plus 6y moins 6 égale 0. Terminé. Et voilà notre droite. Je vérifie. Le vecteur directeur, c'est moins BA. Moins 6, moins 3, c'est bien ça. Alors, deuxième question. Je cherche une feuille de brouillon. Ah, il est en bas. Toujours dans la même exercice, on a déterminé, etc. Voilà notre figure. Donc, deuxième question. Je vais l'écrire comme ici, ou là. Voilà, ça vaut mieux mettre ici. Deuxièmement, calculer la distance petit d du point C à la droite AB. Ici, on va utiliser la formule qu'on vient de faire. Donc, petit d, qui est la distance de C à AB. Qu'est-ce qu'on a dit? Il est préférable, même dans les examens, je vais mettre avec une autre couleur, ce n'est pas le rouge. Bon, prenez le vert, n'importe quelle couleur. Donc, je prends le point C qui a pour coordonnées, vous voyez, 1, 4. 4. Le vecteur, la droite AB a pour équation moins 3x plus 6y moins 6, c'est bien ça, égale 0. Alors là, pour déterminer donc ma distance, valeur absolue, etc. Ici, je commence toujours par le dénominateur. Je prends les coefficients de x et y. Moins 3 au carré, plus 6 au carré. En haut, j'ai dit, je vais écrire l'équation, mais à la place de x, je laisse pour le moment, plus 6y, moins 6. Et à la place de x, je vais mettre le 1. À la place de y, l'ordonnée de c, et je calcule. Donc ça donne ici, en bas, ça fait 9 plus 36. En haut, ça va faire moins 3 plus 24, moins 6. Ce qui donne finalement 9 plus 36, ça fait 45. Et en haut, 24 moins 6, ça fait 18. 18 moins 3, ça fait 15. Et en valeur absolue, ça donne 15.
En tout cas, je ne vais pas calculer. Donc, normalement, on doit terminer. Donc, il y aura peut-être, oui, on a des... C'est 9 fois, c'est 9 fois 5, donc c'est 3 racines de 5. Là, c'est 3 fois 5. Donc, je peux simplifier par 1. Ça me donne 5 sur racine de 5. C'est égal à 5 racines de 5 sur 5 est égal à racine de 5. En tout cas, j'ai calculé. Donc, petit a. Petit b, on déduire que C n'appartient pas à B. Bien sûr, puisque la distance من C à B قدرنا نحسبوها يعني ما لقيناها زيرو. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Puisque D est différent de 0, donc C, elle n'est pas sur la droite. C'est terminé. Bon, troisième question. Troisième question. Déterminer la projection orthogonale de C sur AB. Autrement dit, voilà notre point C. Brina, la projection orthogonale de C sur AB. D'après la figure, hein, il semble qu'il va être ce point-là. Non. Alors, lorsqu'on veut la projection orthogonale de C, d'abord la projection orthogonale, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord déterminer l'équation de la droite qui passe par C et qui est orthogonale à AB. Donc, on va déterminer, on va appeler sa droite soit delta, la droite passant par C et qui est orthogonale à AB. Je vais faire une petite figure. Ce n'est pas la peine de mettre la figure avec dans un repère, etc. Voilà la droite AB. C'est la droite AB. Voilà le point C, non? Et je veux la droite delta qui est orthogonale. La droite AB, j'ai son équation qui est moins 3x plus 6y moins 6 égale 0. Donc, cette droite AB, son vecteur normal n, c'est moins 3, 6. La représentation du vecteur normal, regardez, il est orthogonale, entre parenthèses, à la droite AB. Mais comment elle est par rapport à la droite delta? Entre parenthèses, elle est parallèle. Ce n'est pas parallèle, donc c'est un vecteur directeur. Donc, je vais mettre la droite delta, elle est perpendiculaire à AB. N, normal, regardez, je n'écris pas orthogonal, normal à AB. Donc, N est directeur, vecteur directeur de delta. Puisqu'il est vecteur directeur de delta, ou n, je connais ses coordonnées, c'est moins 3, 6. Et l'équation d'une façon générale de delta, c'est AX plus BY plus C égale 0. Ensuite, n. J'ai mal écrit, je vais quand même écrire non, à gauche, même ça ne s'écrit pas. Et c'est moins 3, 6. On est chez nous. Directeur. Donc c'est moins B, A. Donc je vais remplacer.
A, c'est 6. 6x. Et B, moins B égale à moins 3, donc B est égal à 3. Plus 3y plus C égale 0. Presque fini. Alors le point C. Pour déterminer le point C, il faut trouver un point par lequel passe delta. Or, delta passe par le point C. Delta passe par C. Or, C, G, vous voyez, c'est 1, 4. Donc, le point C de coordonnées 1, 4 appartient à delta. Donc, il doit vérifier son équation. Donc, 6, 1, plus 3 fois 4, plus C égale 0. D'où 6 plus 12, plus C égale 0. D'où C est égal moins 18. Donc, delta a pour équation 6x plus 3y moins 18 égale 0. C'est terminé pour l'équation, sauf que si l'on remarque, ce n'est pas obligatoire, mais si je remarque que 6, 3, 18 sont des nombres qui sont divisibles par 3, donc je vais diviser les deux membres de l'égalité par 3 pour alléger un petit peu l'équation. En divisant par 3, je vais avoir 2x. En divisant par 3, je vais avoir 1. En divisant par 3, je vais avoir moins 6 égale 0. Et voilà delta. Donc j'ai trouvé l'équation de delta. Alors, la projection orthogonale que je vais nommer H, c'est quoi? C'est l'intersection des deux droites. Donc, H, il est défini par l'intersection des deux droites. Or, l'intersection des droites, c'est une... On peut procéder par la résolution du système. J'ai delta pour équation 2x plus y moins 6 égale 0. Et AB... Regardez, c'est le AB, la même chose, je n'ai pas remarqué, je peux diviser par moins 3. Je divise par moins 3x, je divise par moins 3, moins 2y, je divise par moins 3, plus 2, égale 0. Donc je vais avoir l'équation x moins 2y plus 2 égale 0. Donc on a un système à résoudre. Alors, si vous avez remarqué, on avait fait déjà quelques résolutions de système de ce genre. Alors, je vais quand même reprendre mon système. Ça fait 2x plus y égale 6. Et x moins 2y égale moins 2.